Rentrons dans le vif du sujet. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, Biohazard 96, donc voilà, ma boîte elle a un peu de vécu, c'est une boîte d'occasion, j'ai pas eu le jeu neuf, et je vais bien, merci. Avec la petite mention, voilà, Survival Horror, tout ça, voilà, le petit côté de la boîte, l'arrière, voilà, il y a un peu de texte et tout, mais bon, vu quand c'est en japonais et que je ne lis pas le japonais, c'est pour ça que je vous ai dit qu'on va juste faire un... Je vais essayer de baisser un peu la luminosité, voilà. Juste un visionnage et pas une lecture. Et à l'intérieur, voilà, il y a un petit peu de texte également. Voilà, quand le focus voudra se faire, ça sera avec grand plaisir. Voilà. Alors, attendez, de quel sens il faut aller? C'est compliqué hein, quand on a un truc qui va dans un sens et l'autre dans un autre. Voilà. S'il y a des gens qui lisent après le japonais, vous pouvez mettre pause et voir à peu près ce que ça raconte. Tout schmilblick. Parce qu'il n'y a rien en anglais, à part la mention for sale and use in Japan only. Pas grand chose là-dessus. Content que tu ailles bien. Bah oui, ça va bien. Ensuite, le petit livret, donc il se présente comme ça. Donc la couverture, on a les petits labos et tout, c'est vraiment très cool. Voilà, on a les petits labos. Alors cette image-là, si elle vous intéresse, elle est trouvable de mémoire sur le site Resident Evil Portal. Il y a la section History. Et dans History, vous avez Capcom qui ont partagé certaines petites images exclusives. Et pour Blizzard 96, vous avez du coup cette image-là qui est disponible voilà, sur leur site. Donc si ça vous intéresse, elle y est. Et normalement, il y a l'image aussi de l'hélicoptère craché. Je sais pas si elle est dans le livret ou ailleurs, mais bref. Voilà, donc ça c'est l'avant. Et là, l'arrière. J'aime beaucoup le petit encadré là, marqué Biohazard. Et ce qui est marrant, c'est que le Biohazard est collé. Alors que là, et comme Shinji Mikami le pensait, il y avait un espace entre Bio et Hazard. Mais du coup, c'est marrant parce qu'à l'arrière, ils l'ont collé. Peut-être un début de correction qui s'est fait au moment où ils ont sorti le jeu et pas au moment où ils le travaillaient. Tac. Voilà. Ensuite, quand l'on ouvre, on a ici alors sûrement tout ce qui est les termes d'utilisation, tout ça. Voilà. Avec la mention que Biohazard est un jeu original produit par Capcom. Ils ont tous les copyrights sur les trademarks et tout ce qui est les propriétés intellectuelles et industrielles avec voilà, qui rentrent en accord avec ce jeu. Contente. Voilà, donc vous avez le petit logo Biohazard avec l'œil. Et voilà, il y a la mention qui a 32 pages. Ah voilà, c'est cette image-là qui est également disponible sur le site Europe Portal. Ah, donc là, les stars, donc ils mettent sûrement l'acronyme, voilà, le petit prologue. Je serais très curieux de savoir ce qu'il raconte, même si ça a sûrement été traduit quelque part. Voilà, petit prologue. Je vais me mettre en plein écran, comme ça je verrai un peu mieux le retour, parce qu'actuellement, je peux mentir que je ne vois rien. Oh, qu'est-ce que je hais ce pavé tactile. Tchouk. Voilà. Ah bah oui, effectivement, je vois mieux. Donc voilà, ensuite, Dead or Alive. C'est pas le nom d'un jeu, ça, en plus. J'aime beaucoup le design avec genre on dirait les montagnes et les nuages en fond et tout du livret. Hop, le mettre un peu incliné comme ça. Voilà. Le game over avec les trois états de santé. Fine, danger et poison. Ici notre beau Chris Redfield, le héros de la licence. Bien que j'adore Léon, je n'arrive pas à me faire que c'est un groupe les héros, mais j'estime que les deux principaux c'est Chris et Jill. Alors avec le petit modèle 3D du personnage et tout. Jill Valentine. Avec son petit modèle 3D aussi. Bon, la dimension de 1998. Alors, voilà.
Ça doit être un petit résumé de chaque membre des stars, j'espère. Alors, je pense que c'est un petit résumé de tous les stars. Avec l'Alpha et la Bravo Team. Là, voilà, comment ça se joue le jeu, donc avec un design d'une manette, donc c'est plutôt cool. Et comme ça, voilà, ça, au lieu d'indiquer croix, ça fait ci, machin et tout, non, ils ont mis une manette. Et on a les petites images qui sont dans des carrés ou avec des flèches et tout pour montrer qui fait quoi. Hop. Voilà, R1 et carré, c'est pour tirer, je présume. Croix pour courir. Hop. New game. Load game. Ici, bah, les touches. Il y a les options pour faire les sons, tout ça, quoi. Et c'est cool parce qu'on a le design du petit œil sans le Biohazard, sans le Resident Evil, je sais qu'un ami le cherchait. Donc à voir s'il y a la possibilité d'obtenir un ultra bon screen bien propre de ce petit œil-là et qu'il puisse l'avoir, quoi. Alors ici, je suis sûrement pour indiquer qu'on peut examiner des lieux, des objets, tout ça. Faut du coup avoir des petites phrases d'observation. Voilà. Bon, ça va plutôt vite, hein, vu que je peux pas lire, je peux vous montrer les images, j'ai l'impression d'être un gamin au CP qui ouvre un bouquin et qui sait pas lire, et qui est en mode bah les maths et de lire, et là on voit Chris qui pousse dans la salle, dans la galerie. Ensuite on voit Chris qui est en train de courir dans un couloir. Et voilà, au moins on l'archive, si des gens lisent le japonais, ou ils veulent le traduire et tout, et qui n'ont pas accès au bouquin, au moins voilà, avec cette vidéo-là, ils auront de quoi faire. Parce que de base, tout ce qui était livré et tout, je voulais y mettre en PDF sur le site web des archives Aérobio. Sauf que PDF, je trouvais ça pas intéressant, machin et tout, alors que là, voilà, en vidéo, on peut en parler, en discuter et tout, autour, et au moins, voilà, c'est un peu plus personnel. Donc là, ça nous parle de l'inventaire, et que voilà, certains trucs de l'inventaire, je pense, du coup, peuvent être placés dans le décor, machin et tout, je pense. Voilà, donc voilà le petit inventaire. Tout avec Chris, hein. Ils ont tout fait le livret avec Chris. Le fait qu'on puisse examiner, je pense, les objets, tout ça. Ah, donc les objets, encore une fois. Hop là. Voilà. Qu'on puisse tourner l'objet en bas, ça indique. Ici, hop. Ah, il n'y a plus de page, c'est plus compliqué à le tenir. Alors ça... Ah, pour combiner. Vu qu'il y a le chargeur qui est en surbrillance et qui met sur le pistolet. Ah oui, il faut appuyer sur un sur le pistolet, mettre combiné, puis sur les munitions pour du coup recharger. Voilà. Ici, tout ce qui est la carte et les documents. Et radio, bah, quand on l'obtient plus dans l'avancée du jeu. Donc c'est cool, ça évoque le fait voilà, qu'on peut obtenir la radio et que il y a des petites scènes cachées avec. Oups là, attendez, touc. Voilà.
Et ici, il parle voilà, pour sauvegarder. Ah, pour sauvegarder la petite machine à écrire. Tutti quanti. Ensuite. Ah, la belle Jill aux cheveux longs. Euh, Aucune idée. Sûrement les soins potentiellement. Le fait qu'on puisse se soigner. Et que je vois qu'il y a une herbe bleue, donc il doit parler pour le poison, tout ça. Voilà ici le joli petit artwork de Jill. Voilà. Ici, ils sont abordés avec quelques petites dizaines de créatures. Voilà, le Hadder, le Cerbère et le Hunter. Alpha, plus précisément. Et ici, alors je sais absolument pas ce que ça indique. Peut-être le fait qu'il faut garder ses distances avec les créatures. Parce que je vois qu'il vise et après on voit que s'il est trop proche, il recule et il revise. Donc sûrement le fait qu'il faut faire attention et de garder des distances avec les créatures, tout ça, quand on va les attaquer. J'aime beaucoup ces petits designs comme ils font. Quand on regardera certains gatebooks et tout, vous verrez, il y a plein de petites images comme ça dans les gatebooks, de petits croquis, de machin et tout, pour indiquer des petites actions à faire et tout. Je trouve ça vraiment sympa comme idée, comme truc. Tac. Ici, bah, je sais pas ce que ça raconte, mais on a Chris assis. D'ailleurs, voilà, petite anecdote, Roddy Cosplay a réalisé un cosplay avec son Chris et il a fait cette position-là sur une des photos qu'il a fait. Voilà, petite anecdote bonus de mon cher Roddy Cosplay. Voilà. Ici, bah, une image d'un ruban encreur, donc sûrement une deuxième partie sur le fait de sauvegarder. Et d'ailleurs, cette image-là, la Jill aux cheveux longs, sont aussi dispo sur le site Error Portal dans la section History de RSTL 96. Et là, voilà, des armes basiques, le couteau, le pistolet et le pompe. Parce que voilà, ils n'allaient pas parler de toutes les armes non plus. Mais voilà, on a un premier aperçu de au moins 3 armes qu'on peut utiliser dans le jeu pour se défendre. Le pilier combat du Survival Horror, bisous bisous. Et ici, musique. Voilà, ça parle de deux thèmes musicaux dans le jeu. Donc sûrement... alors j'aurais dit déjà la l'outro, la musique des crédits. Et l'autre... alors je sais pas si Wiper est toujours là, s'il a une idée de quelle autre musique... Bah si, je vois quelle autre musique ça pourrait être. Bon, tac. Ça pourrait être la seconde musique. Parce que du coup, hop, je m'étais procuré ça il y a quelques années. Là, Fumitaka Fushigami. Et dedans, il y a deux musiques. Voilà, c'est pour Biohazard 96 qu'ils avaient fait ça. C'est un espèce de petit CD. Oups, là, un petit CD avec du coup bah, quatre musiques dedans. Et du coup, bah, il y en a deux. Il y a deux musiques et après deux instrumentales. Donc c'est sûrement ces deux musiques-là qui font la promo dans le livret. Ouais. Le focus, il se fait quand il a envie, sur quoi il a envie. Voilà. Bah voilà, du coup, c'est déjà fini pour cette petite partie-là sur ce livret-là. Bah écoutez, on a été plus rapide que ce que je prévoyais.